La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 35e jour. Obscurcissement du soleil. Deuxième et troisième parole du Christ en croix. La grêle était tombée par intermittence jusque vers 10 heures, moment où Pilate prononçait son jugement. Ensuite le soleil se montra dans un ciel clair, avant d'être voilé à la mi-journée par une nuée rougeâtre. À la 6e heure, selon la manière de compter des Juifs, qui correspond à 12h30 environ, l'astre s'obscurcit soudain de façon extraordinaire. J'ai vu comment cela se produisit, mais je ne l'ai malheureusement pas bien retenu et ne trouve les mots pour l'expliquer. D'abord, il me sembla être comme au-dessus de la Terre, et je vis le phénomène s'amorcer. De toutes parts, des galaxies et des étoiles se croisaient en tournoyant, tandis que la Lune se déportait par bonds à l'opposé de la Terre, tel un globe de feu s'enfuyant rapidement. Puis je me retrouvai à Jérusalem. La lune se levait pleine et pâle au-dessus du mont des Oliviers. Elle vint de l'Orient se passer rapidement en avant du soleil, qui était déjà obscurci par la nuée. Au début, ce fut comme une masse sombre qui, semblable à une montagne venant de l'est, le recouvrit en peu de temps. Le disque de cette masse était de couleur cendrée et un halo rougeâtre l'entourait, pareil à un anneau incandescent. Dans le ciel soudain obscurci, les étoiles apparurent, jetant une lueur sanglante. Une terreur générale s'abattit sur bêtes et gens. Les bestiaux s'enfuyaient çà et là en beuglant, les oiseaux cherchaient des abris et s'abattaient en masse sur les collines autour du calvaire. On les ramassait à pleines mains. Les railleurs commencèrent à baisser le ton, tandis que les pharisiens prétendaient expliquer ces choses insolites par des choses naturelles. Mais bientôt ils se laissèrent eux aussi gagner par l'épouvante. Tous levaient les yeux vers le ciel, beaucoup se frappaient la poitrine et se tordaient les mains en criant « Que son sang retombe sur ces meurtriers !» De tous côtés, on se jetait à genoux en implorant le pardon du Sauveur, qui posa sur eux ses yeux douloureux. Les ténèbres devenaient de plus en plus épaisses, tous regardaient le ciel, l'endroit où la croix se dressait avait été déserté. Seule la mère de Jésus et ses amis restaient près d'elle. Dismas s'écria dans son repentir « Seigneur, fais-moi venir avec toi dans le lieu du salut, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui assura « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La mère de Jésus, Madeleine, Marie Cléophas et Jean se tenaient entre les gibets des larrons, serrés autour de la croix du Sauveur et le contemplant. La Sainte Vierge le priait intérieurement de bien vouloir la laisser mourir avec lui. Jésus posa sur elle un regard d'une gravité et d'une tendresse ineffables, puis tournant les yeux vers Jean lui dit « Femme, voici ton fils. Et sera ton fils davantage encore que si tu l'avais enfanté. » Il fit encore l'éloge de Jean. Il a toujours fait montre d'une foi inébranlable et jamais ne s'est scandalisé, sinon quand sa mère a voulu qu'il fût élevé au-dessus des autres. Puis il dit à Jean, « Voici ta mère. » Alors, au pied de la croix du Sauveur mourant, Jean embrassa en fils respectueux la Sainte Vierge qui était désormais sa mère. Celle-ci, bouleversée par ces solennelles dispositions de son fils mourant, tomba évanouie entre les bras des saintes femmes. Elles la portèrent un peu à l'écart pour la faire asseoir un moment sur le terrassement du terre-plein, puis la conduisirent auprès de ses amis. J'ignore si Jésus a prononcé à voix haute toutes ces paroles, mais je les ai perçues intérieurement, connaissant ainsi qu'avant de mourir, Jésus donna sa très sainte mère comme mère à Jean, et Jean comme fils à Marie. Dans ce genre de vision, on appréhende bien des choses qui ne sont pas écrites, mais on n'est pas capable de traduire sinon d'une faible partie dans le langage humain. Ainsi, ce qui paraît d'une clarté évidente quand on le comprend, devient impossible à formuler. On ne s'étonnera pas d'entendre Jésus s'adresser à sa mère en lui disant « femme » et non pas « mère », car à cette heure où la promesse du salut s'accomplit dans l'oblation et la mort du Fils de l'homme, son Fils, on la contemple comme la femme qui doit écraser la tête du serpent. On ne s'étonnera pas non plus de le voir donner Jean comme fils à celle que l'ange a saluée comme pleine de grâce, dès lors que l'on sait que le nom de Jean signifie grâce. Car chacun ici est ce qu'énonce son nom. Jean est devenu un enfant de Dieu et le Christ vivait en lui. On sent bien aussi que par cette parole, Jésus donne Marie pour mère à tous ceux qui croient en lui et qui, comme Jean, sont capables de l'accueillir pour devenir enfants de Dieu, nés non pas de la chair et du sang, non pas vouloir d'homme, mais de Dieu. On sent encore que la plus pure des créatures, la plus humble et la plus obéissante, celle qui a répondu à l'ange « Voici la servante du Seigneur,
qu'il m'advienne selon ta parole, et qui ainsi devint la mère du Verbe incarné, est en ce jour renouvelée son fiat, et que recevant de son fils mourant un autre fils dont elle serait la mère dans l'esprit, elle est redit avec une humble obéissance, malgré la douleur qui broyait son cœur à la perspective de la séparation d'avec Jésus. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, et qu'elle ait ainsi accueilli comme ses enfants tous les enfants de Dieu, tous les frères de Jésus. Tout cela est d'une simplicité si évidente quand on le reçoit dans la grâce de Dieu, et d'une telle difficulté dès lors qu'il s'agit de le formuler. Je me rappelle à ce propos les paroles que m'adressa un jour mon céleste fiancé. Tout est inscrit dans les enfants de l'Église qui croient, qui espèrent et qui aiment. La ville et le temple dans les ténèbres. Il était environ 1h30 quand je fus conduite dans la ville pour voir ce qui se passait. La peur et l'inquiétude régnaient partout. Les rues étaient plongées dans le brouillard et les ténèbres. Les gens erraient çà et là à tâtons. De nombreuses personnes recroquevillées à même le sol dans les coins, la tête voilée, se frappaient la poitrine. D'autres, montés sur les toits, scrutaient le ciel en se lamentant. Les animaux hurlaient à la mort des cachettes où ils se terraient. Les oiseaux volaient bas quand ils ne retombaient pas à terre. Je vis que Pilate s'était rendu chez Hérode, debout sur la terrasse d'où le matin même, ce dernier avait vu Jésus livré aux outrages de ses gardes. Il regardait le ciel en disant « Ce n'est pas naturel, on est allé certainement trop loin avec lui. » Puis ils se rendirent au forum très angoissés, encadrés par des gardes. Ils marchaient à grands pas. Pilate évita de regarder le Gabata où il avait condamné Jésus. L'endroit était désert. On voyait quelques personnes rentrer en hâte chez elles, d'autres couraient en sanglotant. De rares groupes s'étaient formés sur les places publiques. Ayant regagné son palais, Pilate y fit appeler les anciens du peuple juif et leur demanda ce que signifiaient, à leur avis, ces ténèbres. Lui-même les tenait pour un présage funeste. Leur Dieu, dit-il, semblait irrité contre eux parce qu'ils avaient exigé coûte que coûte la mort du Galiléen, qui assurément était leur prophète et leur roi. Lui, du moins, s'en était lavé les mains. Mais ils persistèrent dans leur endurcissement, attribuant tout ce qui se passait à des causes purement naturelles. En revanche, de nombreuses personnes se convertirent, notamment les soldats qui la veille avaient été jetés à terre, puis s'étaient relevés, lors de l'arrestation du Seigneur au jardin des Oliviers. Entre-temps, la foule s'était de nouveau rassemblée devant le palais de Pilate, et ceux-là même qui le matin hurlaient « Crucifie-le » criaient à présent « Juge inique, que son sang retombe sur ces meurtriers !» Pilate ordonna de doubler la garde autour de lui. Il fut bien près aussi de faire arrêter ce Sadoc, qui avait proclamé hautement l'innocence de Jésus lorsque celui-ci était conduit au tribunal, et qui, au risque de provoquer une émeute, recommençait à parler haut et fort. Pilate, ce misérable dénué de tout sens moral, accabla les Juifs des reproches les plus violents. « Je ne suis pour rien dans cette affaire, c'était votre roi, votre prophète, votre saint, et non le mien. Et c'est vous qui l'avez poussé à la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est vous. » Dans le temple, la crainte et l'angoisse étaient à leur comble. Les prêtres étaient occupés à sacrifier l'anneau pascal lorsque soudain les ténèbres s'abattirent sur le sanctuaire. Tout se trouva bousculé, de toutes parts s'élevèrent de grandes lamentations. À présent, les grands prêtres s'évertuaient à ramener l'ordre et à tranquilliser leur personnel. On alluma toutes les lampes, bien confus au milieu de la journée. Mais l'affolement ne fit que croître. Je vis Anne. Frappé de terreur, il courait d'un endroit à l'autre, cherchant en vain un refuge. Quand je retournai dans la ville, les volets claquaient aux fenêtres des maisons, et les grilles protégeant celles-ci tremblaient, pourtant il n'y avait pas d'orage. La nuit était de plus en plus profonde. Le faubourg qui s'étend à l'extérieur de l'enceinte de la ville, au nord-ouest, abritait de nombreux tombeaux aménagés dans des jardins. Je vis s'effondrer les entrées de plusieurs de ces sépulcres, comme si la terre tremblait.